Parce que depuis quelques années, le Mémorial de la Paix à Caen rend hommage à ces dessinateurs de presse du monde entier avec un espace, mais alors c'est un espace permanent, c'est-à-dire vous pouvez y rendre aujourd'hui dans les jours suivants, un espace qui leur est dédié avec des événements ponctuels. Vous vous y étiez rendu, bon quoi, il y a quelques années là. Oui, en 2012. Alors, vous pourrez y aller à partir du 26 janvier, parce que là c'est la fermeture annuelle, il rouvre le 26 janvier. Il y a 700 mètres carrés dédiés à ces dessinateurs de presse du monde entier, ces dessinateurs qui, à leur façon, avec leurs coups de crayon, leurs plumes, dessinent l'actualité, leur actualité nationale, internationale. Ils osent. Ils ont un thème en commun, c'est le dessin de la liberté d'expression. Ils ont tous fait ce dessin-là pour la liberté d'expression, pour montrer que finalement c'était ça leur job. Ils donnent l'information, mais à leur façon, avec un coup de crayon. Avec à chaque fois une explication sur qui est qui, où est-ce qu'il travaille, dans quel journal, dans quel pays, Bien sûr, alors etc. nous avons rencontré un dessinateur, une dessinatrice et le directeur du Mémorial de Caen. Allons-y. Le champ d'action de Cartooning for Peace, c'est essentiellement de réunir des dessinateurs de presse du monde entier, des 5 continents, et de faire en sorte que ces dessinateurs aient une sorte de reconnaissance. D'être ici aujourd'hui à exposer au Mémorial de Caen, déjà il a cette symbolique de combat, de libération de la France. Et surtout en tant que dessinateur maghrébin, c'est la première fois que je rencontre mes collègues tunisiens, égyptiens, ceux qui ont fait les artisans du printemps arabe. En fait, je connaissais les dessins, je ne connaissais pas les visages. Je trouve que c'est la valeur symbolique de se retrouver tous dans ce mémorial pour célébrer ça, me conforte dans ce que j'ai engagé depuis 23 ans, c'est-à-dire qu'il y ait des petits maquis comme ça dans les journaux où tout peut se dire, où toutes les intolérances peuvent être combattues. Je suis enseignante aux Beaux-Arts à Tunis et mon travail, en fait je ne considère pas vraiment ça comme un travail, c'est des chroniques que je fais tous les jours sur les réseaux sociaux. Avant la Révolution, je n'avais jamais touché au dessin de presse ou à la chronique ou quoi que ce soit parce qu'on était muselés, on était complètement censurés, donc c'était pas possible. C'est le soir du dernier discours de Ben Ali, avant son départ, avant sa fuite, que j'ai commencé à publier des dessins. Je parle de tous les tabous parce que le tabou religieux ou sexuel ou autre, à partir du moment où il y a quelque chose qui est gênant, il faut mettre le doigt dessus et s'en moquer. Moi, ce qui me fait rire, c'est l'absurdité, c'est comment les gens appréhendent certains sujets d'une manière assez hypocrite. C'est ça que je veux montrer. Les gens demandent surtout comment on dessine en Algérie. Les gens ne sont pas censés savoir qu'il y a une petite lucarne, une petite liberté qui s'exprime surtout dans la presse en Algérie, pas dans l'opposition, pas dans les médias lourds parce qu'ils sont sous contrôle du régime algérien, pas dans la rue, surtout pas dans la rue parce que c'est bastonné à chaque fois, mais dans la presse. La seule vraie victoire concrète de cette révolution, c'est la liberté d'expression. On le ressent tous les jours. Tout le monde peut s'exprimer enfin après des années de silence. Donc c'est un trésor très précieux. Et il faut rester vigilant tous les jours pour le conserver et pour en profiter encore et encore. Le courage de ces hommes et ces femmes, c'est incroyable, parce que dans certains pays, ils risquent leur vie. Alors, il faut rappeler, hein, c'est au Mémorial de la Paix à Caen, mais pour l'instant, ils sont en travaux ou ils sont en fermeture annuelle. C'est la fermeture annuelle. Bon. Je vous rappelle que cette exposition permanente a été faite évidemment avec l'association créée par Plantul, qui s'appelle Cartooning for Peace, et dont le président d'honneur est Kofi Annan. Kofi Annan, il avait fait ça quand il était à la tête des Nations Unies. Tout à fait. Merci beaucoup.